Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Chers frères et sœurs, nous continuons ensemble la méditation de hadith Qudsi. Et nous allons voir aujourd'hui un hadith rapporté par l'imam Ahmad et authentifié par l'imam al-Albani, rahimahumallahu ta'ala. D'après Abu Waqid al-Laythi, radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna Allah azza wa jalla qal. Allah, puissant et majestueux, a dit: Inna anzalna al-mala li iqami as-salah wa ita'i az-zakah. Nous avons fait descendre l'argent pour l'accomplissement de la prière et l'acquittement de la zakat. Walau kana libni Adam wad la ahabba an yakuna ilayhi than. Et si l'enfant d'Adam possédait une vallée, c'est-à-dire une vallée d'argent, il aimerait en avoir une deuxième. Walau kana lahu wadiyan la ahabba an yakuna ilayhima thalith. S'il en possédait deux, il aimerait en avoir une troisième. Wala yamlahu jawfa bani Adam illa turab. Toutefois, le ventre de l'enfant d'Adam ne sera rempli que de terre. Thumma yatubu Allahu ala man tab. Puis Allah accueille le repentir de celui qui se repent. Dans ce hadith, mes frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe de la raison et la sagesse pour laquelle il a créé cet argent derrière lequel courent nombre de gens. Et il nous dit qu'il l'a fait descendre pour l'accomplissement de la prière et l'acquittement de la zakat. C'est-à-dire que toutes ces richesses qui se trouvent entre nos mains, l'objectif de leur présence, l'objectif de leur possession et de leur acquisition est de te permettre de mettre en pratique la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'accomplir les rites de ta religion, de pouvoir te soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, accomplir ta prière, construire des mosquées pour accomplir ces prières, acheter des vêtements pour te couvrir comme il se doit pour faire cette prière, et ainsi de suite parmi les choses nécessaires liées à la prière. Pour t'acquitter de la zakat obligatoire, zakat al-mal, zakat al-fitr à la fin du mois de Ramadan, et également les aumônes surérogatoires. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Et de ce que nous leur avons attribué, de ce que nous leur avons accordé, c'est-à-dire comme richesse, ils dépensent. Ils donnent la zakat obligatoire, ils font des aumônes surérogatoires, ils s'acquittent de leurs dépenses obligatoires pour ceux qui sont à leur charge, parmi les épouses, les enfants et ainsi de suite. Et autres parmi les rites de la religion. Pour l'accomplissement du pèlerinage, tu as besoin d'argent, et ainsi de suite. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas accordé ces richesses pour qu'on les utilise de manière inconvenable. Également, il n'a pas placé ces richesses sur terre pour que l'on en fasse un objectif à atteindre. C'est-à-dire que cet argent, ces richesses que tu peux posséder, que tu peux acquérir, ce n'est qu'un moyen qui te permet d'atteindre des objectifs. Cet argent peut te permettre d'atteindre des objectifs religieux, comme on l'a mentionné, la construction des mosquées, les projets de bienfaisance, l'aumône aux nécessiteux et ainsi de suite. Et il peut aussi te permettre d'atteindre des objectifs mondains et permis, comme le fait de te procurer ce dont tu as besoin parmi les logements, les voitures et ainsi de suite. Mais ce n'est pas une finalité en soi, c'est un simple moyen. Tu as un objectif, l'argent te permet, bi'idhnillahi ta'ala, d'atteindre cet objectif. Et ce qui est triste aujourd'hui est de voir beaucoup de nos frères et sœurs avoir fait de cet argent un objectif, une finalité. Au point même que certaines personnes courent derrière l'argent sans même en profiter. Ils ont pour seule ambition d'amasser des richesses. Et ils convoitent tellement ces richesses et ont tellement peur de perdre ces richesses qu'ils ne les dépensent même pas pour eux-mêmes. Wal-'iyadhu billah. Donc il est important que tu te rappelles que cet argent que tu as entre tes mains, c'est un dépôt qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé. Et Allah subhanahu wa ta'ala observe comment
tu vas utiliser et prendre soin de ce dépôt. Il dit subhanahu wa ta'ala dans son noble livre, Aminu billahi wa rasuli. Ayez foi en Allah et en son messager. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Et dépensez de ce dont il vous a donné la lieutenance. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie dépenser de cet argent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placé entre vos mains et sur lequel il vous a donné possession afin de regarder comment vous allez œuvrer avec celui-ci. C'est un test. Tu as de l'argent, Allah subhanahu wa ta'ala t'éprouve par cet argent. Est-ce que tu vas l'utiliser d'une manière qui plaît à Allah? Est-ce que cet argent, lorsqu'il augmente, il te fait augmenter en piété? Ou alors, lorsqu'il augmente, il t'écarte du droit chemin et il te plonge dans les péchés, les distractions futiles et ainsi de suite. Allah subhanahu wa ta'ala te teste et regarde comment tu œuvres. Et après avoir mentionné cela, il nous encourage à utiliser ces richesses d'une bonne manière. Et il dit subhanahu wa ta'ala dans le même verset, فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ. Ceux parmi vous qui ont eu la foi, c'est-à-dire qui ont eu la foi en Allah et en son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et qui ont dépensé, c'est-à-dire qui ont dépensé leur richesse sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils auront une grande récompense. Et la plus grande récompense qu'ils vont atteindre, c'est que leur Seigneur subhanahu wa ta'ala sera satisfait d'eux. Allah subhanahu wa ta'ala les fera entrer par ses actions au paradis, dans lequel ils goûteront des délices éternelles bi'idhnillahi ta'ala. Donc ceci, mes frères et sœurs, est un rappel pour chacun d'entre nous, que l'on comprenne la bonne façon d'utiliser, d'acquérir, de posséder, de dépenser ses richesses. Nul doute que l'être humain a un penchant pour l'amour de l'argent. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Vous aimez les richesses d'un amour sans limite. C'est-à-dire que plus la personne en possède, plus elle veut en posséder. Elle n'est jamais rassasiée. Comme il nous le dit dans ce hadith, si l'enfant d'Adam possédait une vallée d'argent, il aimerait en avoir une deuxième. S'il en possédait deux, il aimerait en avoir une troisième. C'est-à-dire que cela n'a pas de fin. Combien de fois on voit des personnes rongées par l'amour de ce bas monde, se mettre des objectifs, puis une fois ces objectifs atteints, placer un objectif supérieur. Il va te dire, je travaille jusqu'à construire ma maison. Une fois sa maison construite, il te dit, je vais construire un deuxième étage. Une fois le deuxième étage construit, il te dit, oui, mais je veux une voiture. Une fois la voiture achetée, il te dit, il en faut une plus grande. Ensuite, il veut des terrains. Ensuite, il veut faire ceci et cela, et ainsi de suite. Ça n'a pas de fin. Et chacun d'entre nous peut observer cela sur sa propre personne ou sur son entourage. Ceci est une chose apparente. Le sens de ce hadith, on l'observe sur nous-mêmes et sur les gens au quotidien. Jamais tu ne seras rassasié des biens de ce bas monde. Si tu as 1 million, tu voudras un deuxième million. Si tu as 1 milliard, tu voudras un deuxième milliard. Tu as une voiture, tu veux une deuxième voiture, une maison, une deuxième maison, ainsi de suite. Ça n'a pas de fin. Donc la personne doit apprendre à se satisfaire de ce qui lui suffit parmi les biens de ce bas monde pour atteindre cet objectif immense qui est mentionné dans ce hadith. Nous avons fait descendre l'argent pour l'accomplissement de la prière et l'acquittement de la zakat. Tu as ce qui te suffit pour mettre en pratique ta religion comme il se doit, pour t'acquitter de tes obligations, pour dépenser pour toi-même et ceux qui sont à ta charge. Suffis-toi de cela. D'autant plus si la recherche de cet argent va te mener à négliger tes obligations religieuses. Combien sont ceux qui, pour l'amour de l'argent, se perdent dans le travail, dans le commerce, et ainsi de suite, au détriment de leur religion. Vous avez vu la personne lorsqu'elle ouvre un commerce? Généralement, elle va se dire les premiers temps, je vais devoir y consacrer beaucoup de temps. Donc il fait des sacrifices, il est moins présent chez lui, il commence à louper certaines prières à la mosquée, et ainsi de suite. Puis le temps passe, il se consacre à son commerce, et le commerce lui prend de plus en plus de temps. Et le commerce commence à marcher, alhamdulillah, il lui rapporte un revenu, mais qu'est-ce qu'il fait? Il pense à un deuxième commerce, puis un troisième, et ainsi de suite. Au point parfois que certaines familles se plaignent de l'absence totale de leur époux.
Des enfants qui ne voient jamais leur père, pourquoi? Parce qu'ils courent derrière l'argent. Sois conscient que tu ne seras jamais satisfait. Ne te dis pas ceci, c'est le dernier commerce que j'ouvre. Non, mais une fois que j'ai atteint telle somme, c'est bon, je m'arrête. Tu ne vas pas t'arrêter. Tant que tu ne te réveilles pas et que tu ne prends pas conscience de cela, tu ne t'arrêteras pas. Certaines personnes disent « je travaille encore 1 an et 2 ans, je mets de côté ». Et parfois, ça les pousse à retarder leurs obligations religieuses, à retarder la hijra par exemple. Combien sont ceux à dire pour la hijra « j'attends d'avoir telle ou telle somme ». Puis ensuite, il a cette somme, il ne part pas. Puis il te dit « non, mais ça ne suffit pas, je ne peux pas acheter une maison, ça a augmenté les prix des maisons ». Mais subhanallah, les gens sont tous propriétaires de maisons dans les pays musulmans. Puis une fois qu'il a sa maison, il te dit « non, mais il me faut une voiture ». Puis une fois qu'il a la voiture, il te dit « non, mais il faut que j'ai un commerce ». Il te dit ensuite « non, mais il faut que j'ai un commerce dans lequel je ne travaille pas ». Et en fait, il pense que faire la hijra, c'est quoi? C'est venir en vacances et ne rien faire et se creuser les doigts. Et il attend cela. Mais par contre, en terre de mécréance, il travaille du matin au soir. Pas de masjid, très peu de prières en commun, faible dans ses adorations, faible dans sa foi, mais il envisage, il a un projet pour plus tard. Et il continue d'amasser les richesses. Et il n'est jamais satisfait. Et sache que quelles que soient les richesses que tu puisses posséder, tant que tu n'auras pas al-qana'a, tant que tu n'auras pas la satisfaction de ce que tu possèdes, tant que tu n'auras pas ce plaisir de te satisfaire de ce que tu as entre tes mains, alors tu ne seras jamais satisfait, quelles que soient les sommes que tu possèdes. Ceci est une certitude. Et ceci est venu textuellement dans ce hadith. Si l'enfant d'Adam possédait une vallée, il aimerait en avoir une deuxième. S'il en possédait 2, il aimerait en avoir une troisième. Il ne sera jamais rassasié. Puis ensuite vient la menace, l'avertissement. Toutefois, le ventre de l'enfant d'Adam ne sera rempli que de terre. Lorsque tu seras dans ta tombe, ton ventre sera rempli de terre. Et là, tu seras rassasié. Les biens de ce bas monde, tu ne t'en rassasies pas. Plus tu en possèdes, plus tu en veux. Mais dans ta tombe, la terre va te rassasier et remplir ton ventre. Sois conscient de cela. Et rappelle-toi que ces richesses derrière lesquelles tu cours, tu ne les emporteras pas avec toi dans ta tombe. Tu n'emporteras avec toi dans ta tombe de ces richesses que celles que tu as dépensées recherchant à travers ces dépenses la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, tu vas le retrouver. Chaque centime que tu auras dépensé pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas le retrouver auprès de toi dans ta tombe, car tu auras avec toi tes actions, tes œuvres pieuses. Mais l'argent que tu as laissé dans ton compte ou dans ton coffre-fort, ou ces terres que tu as achetées, ces maisons et ainsi de suite, tout ceci sera perdu. Cela ne t'appartiendra plus. Ceci ne sera plus à tes côtés. Tes héritiers se le partageront. Et tu ne posséderas plus rien de cela. On rapporte qu'un jour, un compagnon est entré dans un cimetière et s'est adressé à ses habitants, à titre d'exhortation. Il leur a dit « Ô gens des tombes, quant aux maisons, elles ont été habitées, c'est-à-dire vos demeures, elles sont habitées par d'autres personnes maintenant. Quant à l'argent, il a été partagé. Il a été partagé entre les gens, il a été partagé entre vos héritiers. Quant aux épouses, elles ont été remariées. » Puis il dit, radiyallahu anhu, « Voici les informations que nous avons à vous donner. Et vous, qu'avez-vous à nous dire ?» Puis il se mit à pleurer, radiyallahu anhu. Puis il dit, « Wallah, s'ils pouvaient parler, ils auraient dit la meilleure provision et la piété. S'ils pouvaient parler, ils auraient dit la meilleure provision et la piété. Ce n'est pas ces demeures, ce n'est pas ces richesses derrière lesquelles tu cours, mais la meilleure provision, c'est la piété, que tu te soumettes à Allah, que tu accomplisses ses ordres, que tu délaisses ses interdits. C'est ça qui sera auprès de toi dans ta tombe. Tout le reste, tu vas t'en séparer. Et nul doute que ceci est une exhortation immense. Donc prenons conscience de cela. Prenons conscience que la convoitise des biens de ce bas monde ne nous mènera à aucun bien. Mais ce que le croyant doit convoiter, c'est l'au-delà. C'est les délices éternelles qu'il y a au paradis. Cette vie qui n'aura pas de fin. C'est ça que tu dois convoiter. Et tu le convoites en te rapprochant d'Allah subhanahu wa ta'ala par les œuvres de bien, par la piété, en accomplissant ce qu'Allah t'a ordonné, en délaissant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit, et en prenant garde que l'amour de ce bas monde ne te détourne pas de tes devoirs envers Allah subhanahu wa ta'ala. L'argent, c'est une grande fitna. C'est une tentation immense. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a avertis contre cela dans son noble livre, que ni vos richesses ni vos enfants ne vous détournent du rappel d'Allah.
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Et ceux qui font cela sont certes les perdants. Ceux qui se font distraire, ceux dont l'argent et les enfants détournent du rappel d'Allah. Celui qui pour l'argent, il délaisse sa prière. Celui qui pour l'argent, il accomplit toutes ses prières le soir en rentrant chez lui. Celui qui pour l'argent, il se rabaisse à prier dans un endroit méprisable, où il reporte sa prière. Celui qui pour l'argent, il rase sa barbe. Celle qui pour l'argent, elle retire son voile. Et autre chose semblable. La tulhikum amwalukum wa la auladukum an dhikrillah. Que ni vos biens ni vos enfants ne vous détournent du rappel d'Allah. Wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Et ceux qui font cela seront les perdants. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Et dépensez de ce que nous vous avons attribué. C'est Allah qui t'a donné cet argent et il t'ordonne de le dépenser. Ensuite, il te dit min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Avant que ne vienne à l'un d'entre vous la mort. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ. Puis qu'ils disent, « Oh Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai. Si seulement tu m'accordais un court délai. » Pourquoi il veut un court délai? فَأَصَّدَّقْ. Je ferai l'aumône. وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Et je ferai partie des vertueux. Regardez ce qu'il souhaite faire. Lorsque la mort lui vient, il aimerait avoir un court délai. Pourquoi? Pour faire une aumône, pour dépenser de son argent. Cet argent qu'il refusait de dépenser dans ce bas monde. Il demande un court délai pour pouvoir le dépenser, pour faire ne serait-ce qu'une aumône par laquelle il sera sauvé du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, protégez-vous du feu, ne serait-ce que par la moitié d'une date donnée en aumône. Ne serait-ce que la moitié d'une date. Et chacun sera à l'ombre de son aumône au jour de la résurrection. Et l'aumône éteint les péchés comme l'eau éteint le feu. Donc il souhaitera revenir. Mais est-ce qu'il pourra? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Et Allah n'accorde jamais de délai à une âme dont le terme est arrivé. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Et Allah sait parfaitement ce que vous faites. Allah sait parfaitement ce que tu fais de ces richesses. Allah sait parfaitement ce que tu convoites parmi les biens de ce bas monde. Tout le bien que tu fais, Allah le sait. Tout le mal que tu fais, Allah le sait. Il te rétribuera en fonction de cela. Donc mes frères et sœurs, il convient à chacun d'entre nous d'avoir pour objectif la demeure de l'au-delà. N'oubliez pas que les biens de l'au-delà sont meilleurs et plus durables que les biens de ce bas monde. Et prenez garde à ce que l'amour de ce bas monde ne vous détourne pas de ce qui vous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Prenez garde à ce que la convoitise des biens de ce bas monde ne vous pousse pas à négliger vos obligations religieuses. Prenez garde à ce que la convoitise des biens de ce bas monde et l'avarice ne vous poussent pas à refuser de verser ce qu'il vous incombe comme zakat, que ce soit zakat al-mal, zakat al-fitr, mais aussi les dépenses qui sont obligatoires pour vous-même et pour les gens qui sont à votre charge. Prenez garde à cela, car vous aurez à rendre compte de votre utilisation de cet argent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placé entre vos mains afin de regarder comment vous œuvrez, comment vous le dépensez. Donc mes frères et sœurs, nous sommes dans le mois de Ramadan, nous sommes dans ces 10 derniers jours durant lesquels se trouve une nuit meilleure que 1000 mois qu'il nous convient de convoiter. Multipliez les dépenses pour vous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Utilisez cet argent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placé entre vos mains pour vous rapprocher de lui. Convoitez ce qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala comme récompense et délices éternelles au paradis. Et rappelez-vous que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des gens et il était encore plus généreux quand venait le mois de Ramadan. Donc à nous de le prendre pour modèle. Allah subhanahu wa ta'ala a fait de lui pour nous un guide, un imam, un exemple à suivre. Nous devons donc faire des efforts pour le suivre, emprunter sa voie dans l'ensemble des domaines de notre religion et parmi eux, la générosité et le fait de dépenser ses biens dans ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, il termine ce hadith en disant «
puis Allah accueille le repentir de celui qui se repent, c'est-à-dire que celui parmi nous qui a été éprouvé par la convoitise de ce bas monde, l'amour de ses richesses, le fait de les faire prévaloir aux biens de l'au-delà, qui sont meilleurs et plus durables, le fait de courir après cet argent au détriment de ses obligations religieuses, alors que celui-ci sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala accueille le repentir de celui qui se repent. Il n'est jamais trop tard, mes frères et sœurs. Il n'est jamais trop tard pour changer d'habitude. Il n'est jamais trop tard pour changer de voie. Il n'est jamais trop tard pour changer de comportement. Il n'est jamais trop tard pour se corriger, se réformer. La porte du repentir est ouverte. Elle est devant vous. Nous sommes dans un mois propice au repentir. Il nous reste encore quelques jours pour en profiter afin de nous réformer, nous corriger et faire partie de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala affranchira du feu de l'enfer. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver du mal de nos propres âmes et de nous aider à nous conformer à l'ensemble des obligations religieuses et à délaisser les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous compter parmi ses serviteurs vertueux. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.